tous et on se retrouve comme chaque vendredi pour votre Vienne Actu. Aujourd'hui, on va revenir sur la rentrée J-3 avec une visite de chantier des écoles de Vienne. C'est l'événement de la rentrée, la fête historique demain et dimanche avec l'interview du président d'ici quelques minutes. Et puis on parlera sport dans l'agenda avec notamment du rugby et du vélo. On commence par votre météo du week-end et profitez bien de votre journée de demain. C'est une journée estivale qui est annoncée avec de 17 à 19 degrés demain matin, 31 l'après-midi à Pélussin, 32 à Beaurepaire et jusqu'à 33 degrés à Vienne, Roussillon et Givors. Ce sera un peu plus mitigé dimanche avec un risque d'orage dans notre secteur et donc un mercure qui baisse légèrement de 26 à 28 degrés. Et profitez-en, la rentrée et l'automne pointent le bout de leur nez la semaine prochaine. On va perdre presque 10 degrés en début de semaine. Un point de trafic pour commencer et attention, les travaux continuent sur le pont de Givors. Grosse perturbation à l'horizon pendant le mois de septembre. Le pont sera complètement fermé ce week-end et pendant les 2 prochains week-ends. Donc dès ce soir 22 h jusqu'à dimanche 15 h, mais aussi les week-ends du 6 et du 13 septembre. Je vous le disais en titre, c'est bientôt la rentrée, on n'a jamais été aussi proche et les élus ont profité de la dernière semaine de vacances pour faire un point sur le plan école et sur les travaux en cours, notamment dans les écoles Pierre et Marie Curie, Quai Pasteur, Jean Rostand et celle de la Table Ronde. Tout se déroule comme prévu, l'objectif étant de refaire à neuf tous les établissements d'ici 2026. Concernant l'école du Quai Pasteur, qui est un très gros chantier, les élèves devraient réinvestir les lieux début 2020. Quelques dates et quelques annonces également cette semaine. On a appris que le nouveau musée de l'industrie textile installé dans la vallée de Gers devrait ouvrir le 21 septembre. Et puis autre date à noter, l'avenue d'Ina Shevchenko à la librairie Luciole le 11 septembre. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant il s'agit de la leader des Femmes. Elle vient présenter son livre Héroïque. Une mise en garde maintenant du département de l'Isère. Attention aux fausses sollicitations commerciales, notamment par téléphone. Certains escrocs appellent pour proposer l'isolation des combles à 1 €. Ce n'est pas le département. Pour avoir des informations sur cette aide qui est possible, ça se passe sur le site isère.fr, rubrique logement. Attention, si vous circulez à Vienne ce week-end, ça s'annonce compliqué avec la traditionnelle fête historique. Une grande partie de la ville, de Saint-André-le-Bas au jardin de Cybèle, en passant par la cathédrale Saint-Maurice, le temple et la place François Mitterrand seront piétonnes. C'est une fête très populaire qui réunit entre 25 000 et 30 000 visiteurs chaque année. Et cette année, la thématique est Roi maudit et sortilège. Christian Borel est le président de Vienne Historique. 8e fête historique de Vienne, c'est un petit peu la suite de la première. On retrouve de nouveau les Templiers quelque part cette année. Il y a une petite scène de plus, il y a une scène qui sera à la table ronde avec un magicien un petit peu comme l'année dernière, un magicien différent. Il y a une scène qui sera à Place Mirmont ici devant. Et puis il y a la scène place de l'Hôtel de Ville avec un spectacle différent de celui de l'an dernier. Alors le défilé au flambeau, ça c'est le point d'orgue. Dans la ville ancienne, le soir, de 21 h à 22 h. À 22 h, il y a le dernier spectacle, place de l'Hôtel de Ville, mais le défilé au flambeau, il ne faut pas le manquer. Alors, autrement, il y a toujours le secteur des Jouvencels et Jouvenceaux. Il y a toujours à Cybèle les troupes armées. À Cybèle, il y a un magicien aussi. On aime bien les magiciens. Et puis, il y a quelques petits changements. En fait, on change environ 30 à 35% seulement des événements sur la fête par rapport à l'an dernier. Et on retrouve, parce que ça serait trop compliqué de tout changer. Puis on a des troupes que les gens aiment bien revoir en plus. Et au Théâtre Antique, eh bien, on aura une dresseuse de chevaux, qui est quelqu'un de très très bien. Et puis ceux que Vienne a connus il y a 5 ans, qui étaient à l'époque l'Armée des Morts et qui reviennent avec le nom des Frères de la Lumière. Tout est prêt, les bénévoles, parce que Dieu merci, on a quand même une quantité de bénévoles assez importante et des gens très bien, qui font un boulot formidable toute l'année et qui là ont déjà beaucoup travaillé depuis le début de la semaine. Voilà, c'est une grande fête qui à mon avis rassemble petits, grands. Et on va retrouver les chevaliers, on va retrouver beaucoup de monde. J'espère qu'on aura beaucoup de monde en plus.
Il y a donc des spectacles au théâtre antique, des défilés, des marchés d'époque, du théâtre de rue, mais aussi des ateliers pour les enfants, notamment à la librairie Passerelle et sur la place du Temple, et une conférence historique de Jean-Yves Curtot demain à 19 h et dimanche à 14 h à l'église de Saint-André-le-Bas. Et puis notez que pour l'occasion, les musées de Vienne seront gratuits demain et dimanche. L'agenda du week-end, c'est aussi du sport avec un match amical à Chabeuil demain pour le CS Vienne. Les Viennois seront opposés à Nice avant la reprise du championnat. Ce sera samedi prochain, le 7 septembre, au stade Etcheberry face à Mâcon. Et vous pouvez déjà prendre vos places. Et puis ce week-end, on a aussi l'Écureuil, la célèbre course rando VTT. Elle se déroule à Messier cette année. Ce sera ce dimanche avec plusieurs parcours possibles. Vous pouvez aussi les faire en randonnée pédestre. Les inscriptions se font sur le site du CVAC jusqu'à ce soir minuit. Passez une très bonne semaine et je souhaite surtout une très belle rentrée à tous les enfants. On se retrouve vendredi prochain.